Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons traiter un exercice classique de l'étude de fonctions logarithmiques, un incontournable pour le baccalauréat. Regardez bien l'expression de f de x qui s'affiche en jaune, 1 moins la fraction 2ln de x moins ln carré de x, le tout sur x. Nous étudions cette fonction sur l'intervalle 0 ouvert, plus l'infini. L'énoncé nous fixe deux objectifs majeurs, déterminer les limites aux bornes du domaine. Comme vous le voyez en bas de l'écran, nous devons calculer la limite en 0 plus et la limite en plus l'infini. C'est une étape cruciale pour comprendre le comportement asymptotique de la courbe. Avant de nous lancer dans les calculs, un petit rappel de cours s'impose. C'est le point de passage obligé pour tout élève visant le 20 sur 20. Souvenez-vous bien de vos limites de référence pour le logarithme népérien. Premièrement, la limite de ln de x quand x tend vers 0 plus est égale à moins l'infini. C'est fondamental. Deuxièmement, à l'infini, les croissances comparées nous disent que ln de x sur x tend vers 0. Gardez bien ces deux résultats en tête, ils sont les clés qui vont nous permettre de débloquer l'exercice. Mettons maintenant en place notre raisonnement. Voici à nouveau notre fonction f de x et notre domaine d'étude, l'intervalle 0 plus l'infini. La rédaction est essentielle ici, précisez toujours le domaine avant de commencer vos calculs de limite. Nous allons commencer par la borne gauche du domaine, c'est-à-dire l'étude du comportement quand x s'approche de 0 par la droite. Analysons la limite en 0 plus. On sait que ln de x tend vers moins l'infini. Mais attention, au numérateur, nous avons une forme indéterminée du type l'infini moins l'infini. Voici l'astuce de professeur, factorisons le numérateur par moins ln de x. On obtient alors moins ln de x facteur de ln de x moins 2. Ce terme tend vers moins l'infini. En divisant par x, qui est un 0 plus, la fraction entière tend vers moins l'infini. Mais restez vigilant, n'oubliez pas le signe « moins » devant la fraction dans l'expression de f de x. On a donc un moins l'infini, ce qui nous donne un résultat final de plus l'infini. Voici la rédaction type attendue au bac. Puisque la limite est infinie, on en déduit que la droite d'équation x égale 0 est une asymptote verticale à la courbe. Notez bien cette interprétation, elle est systématiquement demandée. Passons maintenant à la limite en plus l'infini. Pour lever l'indétermination, l'exercice nous suggère un changement de variable très malin. Posons t égale racine carrée de x. C'est une technique classique pour faire apparaître des limites connues. Si t égale racine de x, alors x égale t au carré, et par propriété du logarithme, ln de x devient 2 ln de t. Suivez bien la transformation à l'écran. En remplaçant x et ln de x par leurs expressions en fonction de t, on obtient 4 ln de t moins 4 ln carré de t, le tout sur t au carré. En factorisant par 4 et en séparant les termes, nous faisons apparaître l'expression finale, 4 facteurs de ln de t sur t au carré, moins le carré de ln de t sur t. Remarquez comment ce changement de variable simplifie radicalement le problème. Finalisons maintenant le calcul de la limite en plus l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, notre nouvelle variable t tend également vers plus l'infini. Utilisons nos limites fondamentales que nous avons rappelées au début. Le terme ln de t sur t au carré tend vers 0. De même, ln de t sur t tend vers 0, donc son carré tend aussi vers 0. La parenthèse en jaune tend donc vers 0 moins 0, soit 0. Par conséquent, toute la fraction 2ln de x moins ln carré de x sur x tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Il ne nous reste plus qu'à conclure pour f de x. Comme f de x est égal à 1 moins ce bloc qui tend vers 0, on trouve que la limite de f est égale à 1. Attention, n'oubliez surtout pas cette justification géométrique sur votre copie. La droite d'équation y égale 1 est une asymptote horizontale à la courbe de f au voisinage de plus l'infini. C'est la condition indispensable pour obtenir tous les points. Pour conclure, visualisons ces résultats sur le graphique. Observez la courbe bleue de notre fonction f de x. À gauche, quand x se rapproche de 0, la courbe s'envole vers le haut le long de l'axe des ordonnées. C'est l'illustration parfaite de notre première limite. X égale 0 est bien notre asymptote verticale. À droite, quand x devient très grand, vous voyez que la courbe s'écrase littéralement contre la droite horizontale y égale 1. C'est notre asymptote horizontale que nous venons de calculer. Savoir lier vos calculs de limite à ces éléments graphiques est le secret pour ne plus jamais se tromper. Entraînez-vous à refaire ce changement de variable, c'est un outil puissant pour vos futurs examens. Bon courage pour vos révisions et à bientôt.